les enfants, que le Saint-Esprit nous rend sensibles pour comprendre et saisir ta pensée au travers de cette parole et de ces moments de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci à tous les bien-aimés qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas égoïstes. Partagez notre programme, notre live et invitez les autres. Invitez les autres. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Dieu. Merci. Merci le Dieu vivant. Voilà, bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis hier, nous avons commencé notre programme spécial Pâques. Nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux, un thème important pour nous chrétiens, intitulé « Les sacrifices de la Pâque ». Nous avons tiré notre thème dans le livre d'Exode chapitre 12, du 1er au 14e verset. Une longue lecture qu'on avait déjà fait hier. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Si je peux lire quelques versets seulement, parce que hier on avait tout lu. Nous allons commencer au 10e verset. Toujours Exode, le chapitre 12. C'est là où nous voyons l'amour de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Non, Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit même que pour nous, il est capable de sacrifier même des nations. Pour te sauver toi, il est capable de tout sacrifier. Quel amour, quelle grâce. Exode chapitre 12. Le verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse, je fais une lecture kangourou. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le déchoir. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison.
d'abord sur les deux poteaux et sur les linteaux. Deux poteaux de gauche et de droite, linteau c'est en haut. De la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Les versets 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire les jours où il devait manger la Pâque, donc l'agneau, qui est devenu aussi la Pâque, ça sera le moment où le peuple sera déjà prêt pour sortir, pour partir, bien habillé, debout, avec les chaussures aux pieds, les bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte, rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole de l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, c'est la même lecture qu'on avait fait hier. C'est là où nous avons tiré notre thème sur les sacrifices de la Pâque. Nous avons vu hier comment Dieu a manifesté son amour. Cette promesse que Dieu avait déjà donnée à son serviteur, Abraham, dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 15. Quand Dieu a donné le territoire de Canaan à Abraham, il lui dit, voici ce territoire, je te le donne. Tes descendants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Tes descendants seront plus nombreux que les sables de la mer. Tes descendants vont habiter dans ce territoire que je te donne aujourd'hui. Ils seront esclaves dans un pays étranger pendant longtemps, mais 400 ans après, je manifesterai ma puissance pour délivrer mon peuple, tes descendants. Et ils viendront vivre dans ce territoire. Déjà, avant 4 siècles, Dieu a donné la promesse qui s'est accomplie 4 siècles après. Quelle précision, quelle fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne donne pas seulement des petites promesses. Dieu ne donne pas seulement des petites précisions dans ce qu'il nous promet, dans la prophétie qu'il nous donne. Il ne nous donne pas seulement des choses simples, mais des choses merveilleuses, des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas croire directement. Qui pouvait croire à l'accomplissement de cette promesse? Avec précision, 4 siècles durant, ils seront esclaves.
Je les délivrerai par ma main puissante. Ils habiteront, ils vivront dans ces territoires. C'est là où les enfants d'Israël vivent aujourd'hui. Voilà l'accomplissement de la promesse de Dieu. Peu importe ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, étant une fille de la promesse, étant un fils de la promesse, la promesse de l'Éternel finira par s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. Si tu es avec Dieu, si tu veux vivre pieusement avec Dieu, si tu veux marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la fidélité avec Dieu, tu auras des combats. Mais malgré les combats, Dieu qui est avec toi, les dieux que tu respectes, les dieux devant qui tu marches avec fidélité, ne te laissera jamais, ne t'abandonnera jamais. Il manifestera sa puissance pour te délivrer, pour te donner la victoire. Et je vais dire à quelqu'un que la victoire est certaine quand on marche avec l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Gloire à notre Dieu. Les sacrifices de la Pâque. Hier, j'avais dit que les Égyptiens étaient étonnés de voir que chaque chef de famille, chaque père de famille allait dans son élevage vers son troupeau pour chercher un agneau. Mais Moïse avait donné des détails. Il faut que ce soit un agneau mâle, sans tache, sans défaut corporel. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Quand vous voulez sacrifier quelque chose pour Dieu, il faut chercher la qualité. Notre Dieu est un Dieu de la qualité. Et il ne nous donne pas non plus n'importe quoi. Il nous donne des choses de qualité. Et il veut que nous aussi, à notre tour, nous puissions faire comme lui donner des choses de la qualité. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu demande, mais il donne des précisions, sans défaut corporel, sans tâche et de bonne santé. Oh, quel Dieu qui aime la qualité. Nous sommes appelés à vivre aussi dans la qualité. Nous sommes appelés à vivre comme les enfants du roi, parce que nous sommes les enfants du roi. Alléluia. Oh, bien-aimés, c'était merveilleux ce que Dieu faisait avec son peuple. Quelle complicité! Moïse a donné le message. Le peuple a bien compris le message. C'est pourquoi moi j'ai dit, quand Dieu dit écoute, dans l'écoute, je le répète, il y a 3 choses. Dieu a parlé à Moïse, Moïse a écouté le message. Moïse a transmis le message au peuple, le peuple a écouté le message. Écouter, c'est important. Et dans l'écoute, il y a 3 choses. Dans l'écoute, il y a premièrement entendre. Vous ne pouvez pas écouter si vous n'entendez pas. Quand on dit, tu as écouté, il faut que tu entendes. Dans écouter, il y a entendre. Dans écouter, il y a comprendre. Et dans écouter, il y a la mise en pratique. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Écouter, c'est entendre. Entendre. Être attentif pour recevoir, bien recevoir le message. Ça, c'est entendre. Et quand tu entends le message, tu peux comprendre. Si tu n'entends pas, tu ne comprendras rien. Tu peux comprendre. Et quand tu comprends,
tu peux exécuter, tu peux mettre en pratique, accomplir ce qu'on t'avait dit. Moïse a écouté. Il a entendu, il a compris, il a mis en pratique parce que son devoir était de parler au peuple. Le peuple a entendu, c'est-à-dire le peuple a écouté, c'est-à-dire le peuple a entendu, a compris, a mis en pratique. C'est comme ça que le père, le chef de chaque famille, était allé vers les troupeaux chercher l'agneau selon les détails de Dieu. Mais ce qui m'a étonné ici était que l'agneau était destiné à rester pas dans la maison. L'agneau n'est resté pas dans la maison, dans l'élevage. Mais ces jours-là, Dieu a dit, le 10e jour du mois, vous allez prendre l'agneau, le mettre dans la maison, placer l'agneau dans la maison, que l'agneau passe des nuits avec vous dans la maison. Ah, mais pourquoi ça? C'était une façon de montrer l'amour. C'était une façon de montrer la complicité entre l'agneau et la famille. Pendant 4 jours, l'agneau dormait dans la même maison que la famille. 4 jours durant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et pendant ces 4 jours, l'agneau est habitué avec la famille. Les 10e jour, les 11e jour, 10e, 11e, 13e, 14e jour, 4e jour, l'agneau était immolé, tué. Ils ont mis le sang à part et la chair était cuite. Dieu a donné des précisions en disant, il ne faut pas bouillir, mais il faut cuire. Il faut le mettre dans le feu. Et c'est comme ça que vous allez manger la chair. Si dans votre maison, vous n'êtes pas nombreux, proposez les voisins, sollicitez les voisins. Vous pouvez prendre un agneau avec les autres, avec les voisins. C'est cela qui était fait. Quel amour! Quel amour! Dieu avait donné la précision, ça sera entre 2 nuits. C'est-à-dire, il faut que ça soit un peu tard, hein, entre 2 nuits. Entre 2 nuits, c'est-à-dire entre la nuit de mardi et la nuit de mercredi. Ça pouvait être entre 22h, minuit, 1h. Il faut manger à cette heure-là. Non, c'était un mystère. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du sacrifice de la Pâque. C'est vraiment un mystère. Et ils ont pris les sangs. Ils ont fait les signes sur les linteaux au-dessus de la porte et sur les 2 poteaux de gauche et de droite. Les sangs étaient là, les signes du sang. Et quand ils ont fini de manger, l'ange de la mort a apparu. Dieu a envoyé l'ange de la mort. Les consignes que Dieu avait données à l'ange de la mort étaient de ne pas entrer partout où il y avait le sang. Quand l'ange venait, là où il y avait le sang, l'ange n'entrait pas. La Bible dit, il passa outre. Passer outre, c'est ça la Pâque. Passer outre, le mot hébreu passer outre, c'est ça la Pâque. Pâque veut dire passer outre. Pâque, c'est cette nuit-là où l'Éternel a épargné les enfants d'Israël pour tuer tout le premier-né égyptien. Dans toutes les familles égyptiennes, il y avait le deuil.
toutes les familles égyptiennes avaient perdu leur premier-né. Pharaon a perdu son premier-né, les sentinelles ont perdu leur premier-né, même le premier-né des animaux. C'était un deuil total. Un deuil total. Personne ne pouvait venir consoler une autre personne. Parce que chaque famille pleurait. Et c'était dur. Quel deuil! Deuil national. Et c'est pendant ces temps-là que Pharaon, donc c'était dans la nuit, Pharaon était très furieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chercher Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu m'as fait? Moïse a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Parce que tu étais incrédule. Tu n'as pas voulu collaborer avec Dieu. Et Dieu a décidé autrement. Avant la mort de tout le premier-né, il y avait 9 plaies avant. 9 plaies. Les plaies, c'est la manifestation de Dieu par des signes, de prodiges et de miracles qui pouvaient toucher le cœur de Pharaon pour laisser le peuple partir. Mais pendant le 9 plaies, Pharaon est resté incrédule. Et Dieu a dit, maintenant, je vais étendre ma main dans ces pays, dans ces royaumes d'Égypte. Et Pharaon saura que je suis le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, ces jours-là, les dieux des Égyptiens n'ont pas pu aider, n'ont pas pu protéger le premier-né. Tout le premier-né était décédé. Quelle manifestation de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. L'ange de la mort passait là où il y avait le sang. Il entrait dans les autres maisons, il n'y avait pas le sang de l'agneau. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, j'avais dit, en Égypte, beaucoup d'agneaux étaient tués. Beaucoup. Car chaque famille avait immolé le sien. Ça, c'est important de saisir. Beaucoup d'agneaux étaient tués. Chaque famille avait immolé le sien. Mais Jésus-Christ est l'unique. Jésus-Christ est le véritable agneau, immolé pour les rachats et la délivrance de toute l'humanité, sans distinction de race, d'âge, de sexe, ni de rang social. Jésus le seul est décédé pour nous sauver tous, pour sauver toute l'humanité. Mais en Égypte, chaque famille avait tué un agneau. Oh, l'agneau de Dieu. Oui, Jésus est l'unique. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre don qui nous ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. J'avais donné ces versets dans Actes chapitre 4, verset 12, qui nous sert de transition pour entrer dans ce que nous voulons voir aujourd'hui, bien que l'heure est avancée, mais c'était important de parler de ces choses que je viens de vous rappeler. Les sacrifices de la Pâque. Écoutez, bien-aimés, chaque année, les enfants d'Israël sacrifient la Pâque. Chaque année. Les Israélites sacrifiaient la Pâque. Chaque année, les Israélites sacrifiaient la Pâque. Mais nous, retenez ce que je vais dire, mais nous n'immolons plus la Pâque. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous n'immolons plus la Pâque. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous n'avons plus besoin d'amener des taureaux, des vaches ou l'agneau. C'est pourquoi nous, comme notre Seigneur, Jésus, notre Pâque a déjà été immolé, nous le célébrons. Nous ne sacrifions plus. Nous n'immolons plus. Mais nous célébrons. Car étant mort une fois, il ne meurt plus. Nous ne pouvons plus tuer Jésus. Il était mort, il est ressuscité.
Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même qui a été immolé. C'est le même qui a été sacrifié. Nous n'immolons plus, mais nous célébrons la Pâque. Alléluia. C'est différent. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Dans cette période pascale, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de penser à ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils. Les sacrifices uniques. Gloire à Dieu. Écoutez encore, bien-aimés. Le père des familles avait choisi et mis à part leur agneau 4 jours à l'avance, en attendant les jours du sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était pour le père des familles. Chaque père était entré prendre l'agneau. L'agneau a passé 4 jours dans la famille, dans la maison. C'était pour chaque famille. Le père des familles avait choisi et mis à part leur agneau 4 jours à l'avance, en attendant les jours du sacrifice. Mais écoutez, pour nous, le Père est amour. Le Père céleste a mis à part son agneau depuis l'éternité. Avant que nous soyons nés, Jésus était déjà mis à part. Et Dieu savait qu'il allait sacrifier son Fils pour nous. Oh, quel amour! Oui, il y a un verset qui nous parle de ça. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 nous parle de l'amour de Dieu, comment il a mis à part Jésus-Christ avant que moi je sois né, avant que toi tu sois né, avant que tes ancêtres soient nés. Jésus était déjà mis à part. Quel amour! Ça, c'est ce que nous appelons la prédestination. Des choses qui ne se sont pas encore accomplies, que Dieu avait déjà prévu d'accomplir. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire le verset 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? J'attends que chaque personne trouve pour que nous puissions faire la lecture. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il le fit manifester à la fin des temps à cause de vous, parole de l'Éternel. L'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau en Égypte a été gardé 4 jours, a été mis à part 4 jours avant le jour de sacrifice. Mais Jésus a été mis à part avant la fondation du monde. Quelle gloire, quel amour. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un quelque chose qui est extraordinaire. La croix n'est pas un accident. Tu peux retenir ça? La croix n'est pas un accident. Deuxième chose que je vais te dire, le projet de la croix est plus vieux que la création. Le projet de la croix est plus vieux que la création. Dieu avait déjà pensé à ton salut. Dieu avait déjà pensé à ta délivrance avant que tu sois né. Et je parle du projet de la croix qui est plus vieux que la création. Le projet de la croix, troisièmement, est plus vieux que les anges. Le projet de la croix est plus vieux que les anges. Avant même que les anges soient créés, le projet de la croix existait déjà. Le projet de la croix
est plus vieux que Satan et les démons. Avant que Satan soit créé, le projet de la croix existait. Le projet de la croix est plus vieux que la malédiction. Parce que l'agneau a été mis à part avant la fondation du monde. Oh Dieu, merveilleux. C'est pourquoi même quand tu tombes, quand les mauvaises choses t'arrivent, quand tu es dans les blocages, Dieu n'a pas peur. Il sait que le projet de la croix est là pour ta délivrance, pour ta victoire. Ce projet est plus vieux. Ce projet est fort. Ce projet est puissant. Étant plus vieux que Satan, Satan ne peut pas résister devant le projet de la croix, qui est le projet de ta bénédiction, qui est le projet de ta victoire, qui est le projet de ton succès, le projet de ta réussite. Dieu avait tout prévu avant même que tu sois né. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas. Moi, David, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous sommes appelés à vivre et à raconter le merveille que Dieu va accomplir dans nos vies. Ne t'en fais pas, ma fille. Quelle que soit la réalité que tu es en train de connaître aujourd'hui, ne t'en fais pas. Il y a un projet pour toi. Le projet qui n'échoue jamais. Ce projet n'échouera jamais. Ce projet, c'est la Pâque. Le projet de la croix. Parce que la Pâque, c'est la victoire de Dieu. La Pâque, c'est la victoire de Jésus. La Pâque, c'est la victoire des chrétiens. Et la Pâque n'échoue jamais. La Pâque, c'est pour changer ton histoire. La Pâque, c'est pour changer ta vie. Estime-toi erré à cause de ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Et cela n'échoue jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. L'agneau est plus âgé que ton problème. Ah, Jésus, l'agneau de Dieu, il est plus âgé que ton problème. Et quand le problème te tourmente, Jésus regarde, il dit, oh, cet enfant est en train de pleurer, de se plaindre, mais je suis là. Oui, la Bible dit qu'il est le oui de toutes les promesses de Dieu. Et moi, je dis, Jésus est la solution qui cherche des problèmes. Si tu as un problème, ne pleure pas, va vers Jésus. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cessez de pleurer, nous sommes dans la Pâque. Cessez de vous tourmenter, de vous inquiéter. Nous sommes dans la Pâque. La Pâque, c'est la consolation. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est le miracle. La Pâque, c'est l'élévation. La Pâque, c'est la visitation. Quoi encore? Quoi encore? La Pâque, c'est tout pour nous chrétiens. La Pâque, c'est la joie. La Pâque, c'est la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Oh, gloire à Dieu. Je disais que la croix n'est pas un accident. La croix, c'est le projet de Dieu. Oui, ne crains rien. Je disais que l'agneau est plus âgé que ton problème. L'agneau a vu comment est né ton problème. Quand ton problème a commencé, Jésus a vu comment ce problème est né. Comment ce problème est arrivé dans sa vie. Dans ta vie, il sait comment y mettre fin. Il veut mettre fin. Pendant cette période, Pascal, Jésus va mettre fin à tes problèmes. Je dis au nom de Jésus. Ah, je croyais que tu allais dire Amen pour que tu puisses recevoir déjà à partir d'aujourd'hui la solution à tes problèmes. Non, tes problèmes n'entreront pas au mois de mai. Tes problèmes vont te laisser pendant ce mois d'avril. Et dans ces programmes spéciaux Pâques, on va prier pour des problèmes. On va prier pour le malade. On va prier pour que le Seigneur manifeste son amour. On va prier pour que le Seigneur redonne la joie. Le Seigneur redonne la paix. Gloire à Dieu.
pour que Dieu donne la solution. On va prier pendant ces programmes. Je suis en train de mettre des bases. À partir de jeudi, nous commençons la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire encore un bon amen? Amen. Quand Dieu vit le sang, il passa outre et sa colère aussi passa outre. À cause du sang, Dieu n'a pas tué les enfants d'Israël. À cause du sang. Il a vu le sang, il passa outre. Parce qu'il a vu le sang, la mort est passée outre. Parce qu'il a vu le sang, sa colère est passée outre. À cause du sang. Oui, le sang de Jésus est là pour toi. La Pâque, c'est le coulement du sang. Le sang de Jésus a coulé pour toi pendant cette période, il y a quelques jours. Jésus est ressuscité le dimanche. Oh, gloire à Dieu. À cause de cela, la maladie va passer outre. À cause du sang, je prie que le Seigneur commence à découvrir dans ta vie le sang. Que le Seigneur voie le sang dans ta vie. Afin que la maladie puisse passer outre. Afin que la mort puisse passer outre. À cause du sang, la mort va te passer outre. À cause du sang, la maladie va passer outre. À cause du sang, la malédiction va passer outre. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction passe outre dans le nom de Jésus. Que l'échec passe outre dans le nom de Jésus. Que le blocage passe outre dans le nom de Jésus. Je déclare que le lien de famille passe outre dans le nom de Jésus. Je déclare que la malédiction familiale passe outre de ta vie dans le nom de Jésus. Que la déception passe outre dans le nom de Jésus. Que le lien de famille passe outre dans le nom de Jésus. Que le plaire passe outre au nom de Jésus. Quoi encore? Quoi qui te fait pleurer? Que tout ce qui te fait pleurer commence à passer outre maintenant. Je parle de maintenant dans le nom de Jésus. Tu es à la victoire. Plus question de la mort dans ta vie. Plus question de la maladie dans ta vie. Plus question des échecs dans ta vie. Plus question de pleurs dans ta vie. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Si par le sang des animaux, l'ange de la mort a passé outre, à cause du sang de Jésus, l'ange de la mort te passe outre. Tu ne mourras pas. Tu arriveras jusqu'à la fin de cette année. Tu vivras et tu vas accomplir de grandes choses. Parce que l'échec a passé outre. La déception a passé outre. Les blocages ont passé outre. Le lien sont passés outre à cause du sang de Jésus. Le sang est plus puissant que toutes les puissances qui existent dans ce monde. Le sang est plus fort que toutes les forces qui existent dans ce monde. Le sang de Jésus. Quand on parle du sang, c'est la vie. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Donc le sang est plus fort que le diable. Parce que Jésus est plus fort que le diable. Aucune force ne peut être comparée à la force de notre Jésus. Aucune puissance ne peut être comparée à la puissance de Jésus. Jésus a pris sa puissance de son Père. Le Père s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Fils aussi est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de sauveur comme Jésus. Il n'y a pas de Seigneur comme Jésus. Il est le Tout-Puissant. La Bible déclare, parlant de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce que tu peux dire merci à ce Jésus pour le sacrifice de la croix? Nous allons tous prier. Alléluia. Merci pour le bien-aimé qui sont sur
Zoom qui sont en train de prier. Vas-y encore, monte mon frère, monte ma soeur. Alléluia, monte encore, monte encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouvre ton micro, réactive ton micro, commence à prier. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, notre Père. Tu es digne d'être élevé, notre Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour moi. Oui, à la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as été élevé. Dieu t'a souverainement élevé et c'était pour moi. Aucune force ne peut te résister. Aucune puissance ne peut te résister. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Oh Seigneur, merci. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, gloire à ton nom. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être béni et glorifié. Oh, toi qui as été souverainement élevé. Toi qui es au-dessus de toute force. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de la malédiction. Tu es au-dessus de toute force démoniaque et satanique. Mon âme t'élève en ce moment. Mon âme te bénit, mon Dieu. Sois élevé à jamais à cause de ton amour, à cause de ta bonté. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Amen, amen, amen. Ne vous inquiétez donc de rien, nous dit la Bible, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'invite quelqu'un à prier pour sa vie. Commence à prier pour ta vie. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Quels sont ces problèmes qui te troublent? Commence à prier. Oui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Prie pour ta vie au nom de Jésus. Père, je m'approche de toi tel que je suis. Avec ces problèmes qui m'accablent. Avec ce qui me fait réfléchir. Je m'approche de toi. Avec toutes les paroles de médecins, je m'approche de toi. Avec toutes les révélations que les gens me donnent de gauche à droite, je m'approche de toi. Mais je confesse ta victoire dans ma vie. Je confesse ta victoire sur les paroles de médecins. Je confesse ta victoire sur ma santé. Je confesse ta victoire pour toutes les révélations, pour les rêves, pour les songes. Je confesse ta victoire et je déclare que moi, Langa, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vais être serein. Je suis serein. Je suis zen. J'ai la foi. J'ai la confiance en toi. Je suis guéri de toute maladie. Je suis en bonne santé. C'est pourquoi je te sers. Vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie. Je suis en train de te servir. Oh, à cause de la foi que tu as mis en moi. À cause de ton amour, je suis en train de te servir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai le merveille de Dieu. Merci Seigneur, car tu me connais mieux que moi-même. Et pendant ce temps, j'ai encore besoin de la foi.
Je veux que tu augmentes ma foi. Oui, la Bible me dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Avec la tentation, Dieu nous donne toujours les moyens d'en sortir. C'est pourquoi, Seigneur, augmente encore ma foi. Augmente encore ma foi, afin que j'expérimente la victoire dans ma vie. Au nom de Jésus, sois élevé le Dieu vivant. Sois glorifié le Dieu redoutable pour la victoire de la croix. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cette période pascale. Une période dont tu veux accomplir de très grandes choses. Bien-aimé, j'ai dit qu'à partir de jeudi, on va beaucoup prier. Mais aujourd'hui déjà, je te demande de faire un acte prophétique. C'est de poser ta main droite sur la poitrine. Attends-toi à un miracle. La croix est plus vieux que ton problème. La croix est plus ancienne que ta maladie. La croix est plus forte que tout ce qui t'arrive. Est-ce que tu peux rester calme et écouter ce que je suis en train de dire? Soyez calme, écoutez maintenant, suivez, je vais prier. Gloire à Dieu. Dieu a donné à notre Seigneur le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, les blocages fléchissent. Au nom de Jésus, la malédiction fléchit. Au nom de Jésus, la tristesse. Au nom de Jésus, tout, sans exception, doit obéir au nom de Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La main sur la poitrine, c'est le temps de miracle, c'est le temps de la consolation. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce temps de la consolation. Merci pour ce temps de miracle. Merci pour ce temps de la visitation. Merci pour ce temps de la délivrance. Tu as le nom le plus élevé dans ce monde. Aucun nom ne peut être égalé à ton nom, Seigneur. En ce midi, nous t'élevons. Le programme Midi Victoire t'élève, Seigneur. L'Angabeti est en train d'élever ton nom, Jésus, au-dessus de tous les noms. Quand ton nom est élevé, tu te manifestes. La Bible nous confirme cela en disant, lorsque vous élèverez le nom du Seigneur, vous saurez réellement qui il est. Nous sommes en train de t'élever. Je t'élève dans la vie de mon frère. Je t'élève dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, sois élevé. Pendant que tu es élevé, la maladie disparaît. La maladie quitte. Parce que toi, tu es élevé, les blocages tombent. Parce que tu es élevé, la malédiction s'enfuit. Parce que tu es élevé, la solution commence à arriver. Parce que tu es élevé, la tristesse part. Parce que tu es élevé, le miracle s'opère. Au nom de Jésus, soyez libérés. Soyez délivrés. Que les liens tombent. Que la sorcellerie soit neutralisée. Que la maladie s'éloigne. Rien ne résiste devant le nom de Jésus. Quand le Seigneur s'avance, les cieux s'ébranlent. Quand il avance, les montagnes s'écroulent. Quand il avance, rien ne résiste. Maintenant, je déclare que rien ne puisse résister dans ta vie. Reçois ta solution. Reçois ton miracle.
reçois ta délivrance. Sois libéré, que toute force satanique quitte ta vie, que toute présence démoniaque s'éloigne de ton corps. Dans le nom de Jésus, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois la consolation. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, je te recommande ton peuple. Continue à agir dans leur vie pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous t'acclamons fortement. Nous t'acclamons fortement. Nous t'acclamons fortement. Nous acclamons le Seigneur très fortement. Nous acclamons le Seigneur. C'est pour prouver que nous disons Amen. Nous avons foi à ce que nous venons de demander. Et maintenant, tous ensemble, nous allons crier 3 fois Amen. Allons-y. Amen. 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 On acclame encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Amen.